Bonsoir, bienvenue au Cocon Étoilé. Ce soir, je te propose une petite histoire pour t'endormir calme et apaisé et ne pas avoir peur du noir. Et oui, crois-moi, c'est possible. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais moi et ma copine que tu vas découvrir au cours de mon histoire, allons te prouver qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de l'obscurité. Est-ce que tu es prêt à rencontrer ma copine? Super, on y va. Il est tard actuellement, assez tard pour la petite personne que tu es. On te demande d'aller te coucher, et ce moment ne te rassure pas trop, même si je suppose que ton doudou préféré n'est pas très loin de toi. Tu n'aimes pas trop savoir que dans quelques minutes, tu vas être seule et dans l'obscurité. Ne t'inquiète pas, je vais te présenter mon ami qui va t'expliquer comment ne plus avoir peur de ce moment. Pour commencer, tu peux fermer tes yeux. On va se détendre pour pouvoir être bien à l'écoute pour la suite. On va faire une petite respiration appelée la tasse du chocolat chaud. Elle va t'aider à être bien détendu et prêt pour la suite. Tes yeux sont fermés et tu t'imagines tenir une tasse de chocolat chaud. D'abord, tu prends le temps de sentir sa bonne odeur. Allez, sentons ensemble ce bon chocolat. Tu sens comme il sent bon? Ça donne envie, hein? Attention, attention! Il sent bon, mais il est trop chaud. Souffle lentement pour le refroidir. Allez, réessayons. Je sens... et je souffle pour le refroidir. Hop, il est prêt. On le boit vite, pour de faux bien sûr, et on est parti pour l'histoire. Tu es là dans ton lit, confortablement installé. Tu es tellement bien. Mais quelque chose ne va pas tout d'un coup. Tu ressens quelque chose en toi, une émotion que tu n'aimes pas. Tu observes, ici là dans ta chambre, quelques ombres présentes. Elles sont grosses. Mais qu'est-ce que c'est? Puis ce silence. Plus un bruit dans ta chambre. Ton émotion, c'est la peur, l'angoisse peut-être. C'est tellement différent de la journée. Tu serres ton doudou très fort et puis ferme tes yeux pour ne plus avoir peur, pensant que plus vite tu dormiras et plus vite la journée recommencera. Soudain, un petit bruit apparaît près de toi. Quelque chose vole. Tu ouvres tes yeux et aperçois une toute petite lumière, une lumière dorée qui clignote. Suis-je en train de rêver, te dis-tu? Hé, coucou toi, te dit une toute petite voix. La petite lumière te parle. Elle s'approche de ton oreille et te dit « Coucou, je suis Luce la Luciole. Je suis envoyée par mon ami du Cocon Étoilé pour te montrer tous les bons côtés de la nuit et tous les super trésors qu'il s'y cache. » Luce, pas plus grande que ton pouce, avec une lumière chaude comme un petit soleil du soir, t'inspire confiance et réconfort. Tu te sens prêt à l'écouter et la suivre dans cette petite découverte de la nuit. « Tu as donc peur du noir ?» demande Luce. Tu hoches la tête timidement pour lui dire oui. Elle vole dans ta chambre et avec sa lumière éclaire tous tes jouets préférés, ton doudou et tous les endroits où l'ombre te pesait auparavant. Tu vois, aucun danger, que les objets que tu connais. Allez, prends celui-ci. Elle te montre par sa lumière ta longue vue de pirate. Tu l'écoutes et la saisis. Approche-toi de moi, dit-elle en s'installant au bout de ton lit, pas très loin de ta fenêtre. Le noir n'est pas vide, il cache juste des trésors qui brillent doucement. Elle se met de l'autre côté de ta longue vue pour que tu l'observes et te dit « Regarde-moi, suis-moi par ta longue vue et écoute-moi. » Elle passe par un petit trou d'aération de ta fenêtre et tu l'observes à travers ta longue vue, derrière ton carreau. Elle se dirige sur la branche de l'arbre de ton jardin, pas très loin de ta balançoire. Et là, tu la vois accompagnée d'autres lucioles comme elle. Tu remarques son papa, sa maman et un tout petit bébé luciole, sûrement son petit frère ou sa petite sœur. Ils sont là, dans l'obscurité de la nuit, à profiter d'un bon moment sous les étoiles. Luce te montre le ciel, tu diriges donc ta longue vue vers celui-ci et aperçois de nombreuses étoiles. Tu prends le temps de les observer, certaines brillent beaucoup plus que d'autres. Soudain, tu te rends compte que les étoiles bougent. On dirait même qu'elles dansent entre elles. C'est super joli. Tu n'avais jamais fait attention.
Et au-dessus, plus haut, une énorme boule blanche et grise, elle aussi lumineuse. Sa lumière est discrète, douce et t'apaise. Ah, qu'on se sent bien d'un coup. Et toi, tu ne serais pas en train de m'oublier, dit Luce? Tu rediriges ta longue vue vers le bas et te rends compte que Luce t'attend patiemment. Et oui, elle a encore d'autres trésors de la nuit à te montrer. Elle descend vers l'herbe et se pose sur une fleur de ton jardin. Elle brille comme si elle était remplie de petits diamants. Tu n'as pas vu ça aujourd'hui en te promenant dans ton jardin? Tu regardes autour et toutes les fleurs possèdent des petits diamants. Que se passe-t-il? Les fleurs ont sur elles des petites perles de rosée qui se forment quand le soleil dort et que la chaleur sur la terre redescend, comme des petites gouttes d'eau qui brillent sous la lumière des étoiles et de la lune. Tu entends? Mais qu'est-ce que c'est? Tu diriges ta longue vue partout et aperçois Luce te montrant un hibou perché en haut d'un réverbère. Tu sais, ces lumières proches de la route. Il est là, posé calmement, car lui ne vit que la nuit, et il bouge sa tête comme pour te dire bonsoir. Encore un nouvel ami de la nuit? Non, le hibou bouge et a failli tomber. Tu as aperçu quelque chose voler autour de lui tout noir, mais ne sais pas ce que c'était. Ça allait beaucoup trop vite et a failli faire tomber le hibou. Luce te montre vers où regarder et tu aperçois 3 petites chauves-souris toutes mignonnes qui jouent à trappe-trappe. Elles aussi vivent la nuit, quand tout le monde dans la ville dort. C'est leur terrain de jeu. Elles ont l'air de bien s'amuser. Elles se posent toutes les 3 sur le muret de ton voisin, fatiguées de leur course. Le muret, à peine éclairé par la lumière, commence à avoir dessus 2 taches noires qui bougent. On dirait qu'elles grossissent ces taches. Et en regardant de plus près, on dirait 2 tigres énormes qui se dessinent sur le mur. Des tigres? Pas chez nous. Tu paniques un peu, mais t'entends des miaulements de chat. Tu regardes à nouveau et aperçois le coquin de chat du voisin qui retrouve une copine. Tu n'en reviens pas? Le chat du voisin a donc une petite amoureuse? Tout ce que l'on découvre la nuit. Luce te fait signe. Il est temps de rentrer. Ses parents l'attendent pour le repas. Elle te raccompagne dans ton lit et refait le tour de ta chambre pour te montrer que rien ne fait peur. Les grandes ombres du départ n'étaient que les ombres disproportionnées par le peu de lumière dans ta pièce. Tu rigoles, car ton petit ours en peluche tout mignon paraît géant sur ton mur, comme le chat du voisin et sa copine que tu prenais au départ pour des tigres. Ferme tes yeux, te dit Luce. Rappelle-toi que la nuit cache des trésors, des lumières que nous ne voyons pas le jour. Il y a de la vie aussi la nuit, des amis que tu peux apercevoir que la nuit et que tous ces copains-là, ils veillent sur toi. Ils veillent sur le tour de ta maison et rien ne t'arrivera. Luce te dit même que la nuit, quand tu dors, tu brilles aussi par tes rêves. Endors-toi, repose-toi. Peut-être que demain tu apercevras d'autres amis le soir tombant. Bonne nuit mon ami, dans ton cocon étoilé.